Philippe, dis-moi, penses-tu que c'est une bonne idée de contracter un prêt pour lancer son business? Voilà la question que j'ai reçue de Ferry of Africa, quelqu'un qui est abonné à la chaîne et qui a laissé sa question dans les commentaires. Donc cette vidéo-là est faite pour répondre à cette question-là, parce que je pense que comme Ferry of Africa, beaucoup de personnes se posent cette question-là. Et d'ailleurs, désormais, je crée cette rubrique-ci pour pouvoir répondre de temps en temps aux questions que vous posez dans les commentaires des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser des questions business, bien sûr, hein, afin que je puisse prendre le temps d'y répondre dans des petites capsules comme celle-ci. Alors, Ferry of Africa, en fait, je vais te raconter une petite histoire. Vrai. Il y a à peu près 4 ans de cela, beaucoup d'amis à moi se sont lancés dans un projet d'investissement en Afrique. Il s'agissait d'une ancienne camarade d'école qui était entrepreneur par ailleurs et qui avait lancé en fait la fabrication d'une savonnerie, quelque chose comme ça. Et donc pour ce faire, elle avait besoin de fonds. Elle avait besoin que les gens l'accompagnent là-dedans. Et donc du coup, beaucoup de personnes ici dans la diaspora étaient emballées à cette idée-là et donc ont misé de l'argent pour développer ce projet-là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 4 années plus tard, tout le monde a perdu son argent dans l'affaire. Mais surtout, la fille passe par de très mauvais moments parce que finalement, elle a perdu la confiance de ses amis, même les plus proches, parce que tout le monde avait mis beaucoup d'argent. J'ai même un proche qui a mis, je crois, 26 millions de francs CFA. Donc 26 millions de francs CFA, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait 15, 30, à peu près 40 000 euros comme contribution pour réaliser ce projet-là. Et au final, tout le monde a tout perdu. Alors, et donc l'une des conséquences, c'est que aujourd'hui, elle a perdu des personnes qui étaient très proches d'elle à cause de l'argent. Tu sais, il y a un adage qui dit que il y a 3 choses qui divisent les gens en général. Il y a le terrain, il y a les femmes, et puis il y a l'argent. L'argent, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas rigoler. Alors, pour ce qui est de prendre un crédit auprès d'une institution bancaire, en réalité, généralement, les banques refusent de prêter des crédits aux jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que la banque évite, et c'est le but de la banque, de prendre trop de risques. Et elle part du principe qu'un jeune entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves, et donc c'est pas forcément quelqu'un à qui tu dois prêter beaucoup d'argent. D'ailleurs, en ce moment, je connais quelqu'un qui est en train de vouloir lever des fonds pour pouvoir réaliser un projet de bonne envergure. Elle a besoin de 500 000 euros pour réaliser son projet. Et elle allait voir une banque et la banque lui a dit, avant de t'aider à réaliser ton projet, il faut que tu nous prouves qu'il y a un marché dehors qui est prêt à te soutenir. Donc pour cela, il faut que tu nous ramènes 50 000 euros, mais pas 50 000 euros de ta poche. 50 000 euros de personnes qui croient en ton projet et qui veulent que ce projet-là se réalise. Et je pense que c'est la bonne manière de faire. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir une banque, en général, la banque va te dire qu'elle ne peut pas t'accompagner parce que tu es encore en tout début de projet. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je prône vraiment le fait de commencer de petits business. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand tu veux lancer un business, quand tu veux que les gens viennent te soutenir, que ce soit la banque ou même des amis, il faut que tu aies fait la preuve de ce que le marché vers lequel tu es en train d'aller, c'est un marché qui a un réel potentiel. Pas juste sur un papier, mais aussi dans les faits. Et pour cela, il faudrait que tu aies pu acquérir tes premiers clients. Prenons un exemple tout simple. Si tu veux lancer un restaurant, par exemple, l'idée ici, c'est que tu puisses faire des dégustations au cours desquelles tu invites des gens à venir et à payer l'entrée pour pouvoir venir déguster ce que tu as cuisiné. Et si les gens viennent à ces dégustations-là plusieurs fois, ramène des gens, déjà ça te permet d'avoir un peu d'argent et surtout ça te permet de valider le fait que tu es là sur une idée porteuse pour laquelle les gens sont prêts à mettre de l'argent. C'est super important. Et ce type de test-là, tu peux les faire dans tous les types de business. On appelle ça généralement les MVP, les Minimum Valuable Product. C'est-à-dire que tu valides avec un échantillon que le produit, le service que tu es en train de vouloir lancer sur le marché a réellement une audience qui est intéressée. Une fois que tu as validé donc cela, que tu as vendu même en pré-vente, si tu veux vendre un livre, rien ne t'empêche de vendre ton livre en pré-vente. D'ailleurs, je vais ouvrir les pré-ventes de mon livre bientôt. Rien ne t'empêche parce que mon livre sort là en fait pour 2020. Et donc, du coup, rien ne t'empêche, quand tu veux lancer ton propre projet, de pouvoir tester le marché en dépensant ton propre argent.
C'est-à-dire que tu es la première personne qui prend le risque de croire que ce que tu veux lancer va marcher. Et donc à ce moment-là, comme tu es la première personne qui croit en ça, ben, tu démontres par tes actions, par tes activités que tu as mis ton argent, tu as mis ton énergie, tu as commencé à avoir des résultats. Et maintenant, parce que tu veux aller à une étape supérieure, parce que tu veux franchir un palier, tu as besoin de soutien financier. Et généralement, quand tu es parvenu à avoir tes premiers clients, il est beaucoup plus facile pour une banque, il est beaucoup plus facile pour des particuliers, pour des investisseurs, des business angels de pouvoir t'accompagner dans le projet. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train de parler à quelqu'un qui est théoricien, ils sont en train de parler à quelqu'un qui a réellement testé le marché et qui a un vrai retour du marché qui lui permet non seulement de valider que son projet marche, mais surtout d'améliorer son projet avant sa sortie officielle. Donc voilà un peu comment est-ce que je te conseille de procéder. Plutôt que de t'attarder aujourd'hui, comme beaucoup de personnes le font, à essayer d'obtenir un crédit bancaire. Beaucoup de gens ils disent ça, je veux me lancer, mais ce qui me manque, ce sont les fonds. Non, pas du tout. Personne ne te prêtera les fonds sur la base d'une idée. Même si toi-même tu es banquier, tu ne le ferais pas. Enfin, à moins que tu veuilles fermer ta banque. Mais en général, tu mets ton argent là où tu penses qu'il y a de fortes chances qu'il te revienne. Et donc, pour ça, il faudrait que la personne sur qui tu vas miser cet argent-là te donne des éléments quand même différents du fait qu'ils te disent que sur un papier, ça va marcher. Ou qu'une étude de marché a dit que ça va marcher. Ou un sondage a dit que ça va marcher. Ou alors lui-même, il sent au fond de lui que ça va marcher. Non, tu as besoin d'éléments beaucoup plus pertinents, beaucoup plus puissants, beaucoup plus factuels que ça. Donc du coup, moi, ce que je te conseille justement, c'est aujourd'hui, peu importe le business que tu veux lancer, peu importe sa taille, tu as toujours le moyen de t'assurer qu'il y a un marché derrière qui veut le prendre à moindre coût. Alors par exemple, je te donne un dernier exemple, c'est une marque de chaussures aux États-Unis. C'est pas une marque, c'est un site qui vend des chaussures qui est très connu. Je crois que c'est Zapatos le nom. Et ce que ces mecs-là ont fait, c'est que le fondateur de la boîte, ce qu'il a fait était juste brillant. Quel est le modèle qu'il a utilisé? Plutôt que de se lancer dans la création d'un gros site web qui allait coûter plus de 15 000 euros, ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait lancer créer une landing page. Une landing page, si tu sais t'y prendre, c'est gratuit. Si tu ne sais pas, tu payes 100, 200 euros pour qu'on te crée une landing page. Une landing page, c'est juste une page web en fait sur laquelle tu peux présenter un produit et donner la possibilité à quelqu'un de faire une action. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé sa landing page. Il a mis sur sa landing page quelques photos de chaussures. Et comment il a fait ça? Il est descendu dans la rue, à côté de chez lui, et il a pris des photos dans les magasins de chaussures. Il est venu mettre ces photos-là sur son site web. Et l'idée pour lui, c'était de dire que quand quelqu'un voulait acheter une chaussure, qu'est-ce que la personne faisait? Elle commandait. Une fois que la personne avait commandé sur son site web, qu'est-ce que lui il faisait? Il descendait les escaliers, il allait prendre la chaussure à la boutique, il achetait et il expédiait la chaussure au client. Voilà comment il a commencé à tester son idée. Simplement, grâce à une page qu'il a créée quasiment gratuitement et un peu d'argent pour la faire connaître sur Internet. Et ça lui a permis donc de valider très rapidement qu'il y avait un vrai marché qui pouvait être intéressé par ce business-là. Et par la suite, donc, il n'a pas eu beaucoup de mal à aller lever des fonds pour pouvoir investir dans un projet et faire qu'aujourd'hui, cette entreprise-là devienne l'un des leaders aux États-Unis, donc dans le monde. Voilà l'idée, la méthodologie que j'emploie moi-même. Quand je dis aux gens, par exemple, de se lancer dans l'élevage de poulets avec moins de 2000 euros, c'est pas pour dire que 2000 euros c'est la totalité de ton projet à vie. Non, c'est qu'avec 2000 euros, tu es en train de te lancer dans quelque chose qui n'est pas très coûteux. Tu vas pas perdre ton sommeil la nuit parce que tu as mis 2000 euros pour réaliser une ferme. En revanche, si tu sais bien t'y prendre, grâce à ces 2000 euros là, tu vas vendre ton poulet à tes premiers clients. Tu vas vendre, tu vas tester ton personnel, tu vas tester ton réseau de distribution et ensuite tu vas pouvoir agrandis ton business petit à petit. Si tu as une ferme aujourd'hui avec 2000 euros et que cette ferme commence à rapporter de l'argent, tu n'auras pas de mal à aller chercher des gens qui sont prêts à mettre 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros sur ton projet parce qu'ils voient que tu es déjà quelqu'un qui a des résultats. D'ailleurs, en passant, si tu ne t'es pas encore formé au poulet, dans la barre de description, tu as le lien vers cette formation-là, comment réussir son élevage de poulet avec moins de 2000 euros. Voici ce que je voulais te dire, Fairy of Africa, et j'espère que cette vidéo a répondu pleinement à ta question, mais pas qu'à la tienne, à tous et toutes celles qui se posaient cette question-là. Si tu es nouveau ici, abonne-toi tout de suite, active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos prochaines vidéos. Ce sont des vidéos business qui vont t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu veux venir te former en présentiel, le prochain rendez-vous c'est à Paris le 25 janvier. Ensuite, on sera à Bruxelles le 1er février. Et ensuite, on va aller en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire le 22 février. Et puis le 14 mars à Abidjan. Non, à Dakar plutôt, excuse-moi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire les amis. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne.